Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau concept sur ma chaîne. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je fais généralement des vidéos en anglais. Et dernièrement, je me suis dit, putain, ça pourrait être sympa de faire des vidéos en français aussi. Même si pas de la même longueur, je vais les faire un peu plus concentrées, plus courtes, un peu des résumés des vidéos en anglais. Je me suis dit que ça pouvait être fun et pourquoi pas. Donc aujourd'hui on a un nouvel Lexus LC500H. C'est une voiture que j'attendais de conduire depuis pas mal de temps. Je l'ai eu maintenant pour bientôt une semaine. Je dois malheureusement la rendre aujourd'hui. Et du coup voilà, je filme une petite review pour vous en parler. Cette voiture se classe un peu dans la catégorie des coupés de luxe. Enfin, vous pouvez le voir avec le design extérieur qui est fabuleux. Moi perso j'adore. Certaines personnes n'aiment pas Lexus. Moi je kiffe. J'adore. C'est le design que tu vois pas tous les jours, c'est un truc qui ressort vraiment. Si tu laisses ça garé dans la rue, même à côté d'une Porsche, les gens vont la regarder et vont peut-être s'attarder encore plus sur ça que sur la Porsche derrière. En tout cas, les expériences que j'ai eues dans la rue en conduisant cette voiture pendant une semaine ont été dingues. Enfin, t'as des gens avec des M6 qui s'arrêtaient pour discuter, etc. Enfin, c'était vraiment... Elle a tout le charisme d'une supercar. Et c'est vrai que les roues 21 pouces, le toit en carbone et toutes ces petites options, les grandes prises d'air, etc. ça aide, ça donne un look très agressif, et le look est très agressif d'ailleurs. Plus le design des feux sur la voiture qui sont exceptionnels. C'est très angulaire, c'est très japonais, c'est exactement ce que moi j'aime. Pour revenir à l'intérieur, c'est superbe, vous avez de l'Alcantara sur le toit et un peu partout, vous avez du cuir, vous avez de l'aluminium. Et presque pas de plastique, honnêtement il y a très peu de plastique. Et même le plastique qui se trouve sur certains des contrôles, mais c'est vraiment très limité dans la cabine. Et d'une qualité extraordinaire. Et les matériaux, le cuir est souple et super au toucher. Encore une fois l'Alcantara, bon, on ne peut qu'apprécier. Et le tableau de bord avec le rappel de carbone, avec la petite montre classique Lexus. Le compteur juste au centre, on le voit, il bouge d'ailleurs. Je le précise, c'est assez sympa comme truc, ça bouge à droite, ça se déplace pour certaines options. Vous avez l'affichage tête haute, enfin toutes les options sur lesquelles on devrait être habitué aujourd'hui, vu que même une Yaris a ce genre d'options, donc c'est plus vraiment spécial. Je disais dans ma vidéo en anglais, en 2005 c'était un truc dingue, maintenant ben, c'est un peu la norme quoi. Donc sans plus s'attarder sur l'intérieur, parlons des chiffres. Donc cette voiture vient avec un 3,5 litres V6 atmosphérique, couplé bien sûr avec le système hybride et une boîte 10 vitesses, c'est leur nouvelle boîte, c'est une boîte multi-étage. J'ai un peu lu le truc, j'ai pas exactement tout compris, en tout cas en mode confort ça fonctionne un peu comme une CVT, quoique, mais après si on passe en mode manuel ou sport ça devient vraiment comme une vraie boîte avec, enfin comme un converteur de couple ou peut-être, je dirais peut-être pas un double embrayage mais ouais. On est là, dans le converteur de couple, on est là. C'est très rapide, surtout dès qu'on est en mouvement, ça se passe très bien. Peut-être le lancer est un peu plus difficile. Parfois ça lag pas, c'est juste ça. C'est mon petit souci, c'est au démarrage, parfois ça peut avoir un petit lag, mais ça arrive très rarement. Maintenant parlons de puissance. Cette voiture développe 359 chevaux comme puissance maximale et 348 Nm de couple, ce qui est plus que généreux pour une voiture que vous pourriez utiliser vraiment tous les jours. Honnêtement c'est très facile à conduire, c'est très relaxant, c'est très confortable, c'est assez spacieux. Après bon, ça on peut en discuter, j'en ai parlé dans ma vidéo en anglais. C'est un peu limité à l'arrière et le coffre est pas top à cause notamment des batteries, mais c'est des problèmes qui se règlent pour ceux qui achètent le 500 normal avec le V8, ce qui n'est pas le cas ici malheureusement. Enfin consommation, j'ai fait Bruxelles-Paris pour aller voir Akram, d'ailleurs, allez voir sa vidéo, il a aussi fait une petite vidéo de la voiture, voilà. Et comme ça vous pouvez voir ce que lui en a pensé. C'était dans les environs de 8 litres au 100, en roulant normalement, environ 130 km/h sur tout le trajet, ce qui est honnête. Après, ça a un peu monté parce que je suis parti au Nürburgring en Allemagne. Et du coup bon, une fois qu'on arrive sur l'autobahn ou même sur la nationale, on se fait un peu moins sur la nationale parce qu'il y avait de la neige, mais sur l'autobahn on s'est un peu fait plaisir. Du coup la conso est maintenant passée à 9.3. Vilain cul hein, parce qu'à Paris on a quand même on a bien roulé, on n'a pas roulé calmement forcément, bon, dans les limites, hein, on n'est pas fou non plus, mais une petite accélération ici là c'est toujours sympa. Donc voilà.
9.3, c'est la conso que j'ai devant mes yeux depuis, enfin sur les peut-être 1000 derniers kilomètres que j'ai fait avec la voiture quoi. Ce qui est plus qu'honnête pour une voiture qui fait quand même 2 tonnes, un peu plus de 2 tonnes, mais ouais, 2 tonnes. 2 tonnes, 360 chevaux, moteur atmosphérique, 9 litres au 100, pas mal Lexus, pas mal. Finalement, j'ai envie aussi de vous faire un mini résumé de mon feedback pour ce qui tient de la conduite, etc. Honnêtement, cette voiture se conduit comme une voiture 2 fois plus petite et 2 fois plus légère. C'est très réactif, ça tient la route, un truc de dingue, même sur des pneus été, c'est des Michelin Pilote Super Sport, ça tient super la route. Et c'est vrai que le pack Sport Plus aide, parce que notamment bon, avec les grosses jantes et les gros pneus, t'as pas mal d'adhérence. D'ailleurs c'est des 21 pouces et c'est des 275 arrière en largeur et 245 avant si je ne me trompe pas. Donc voilà, la tenue de route superbe avec direction arrière, enfin quand tu tournes les roues avant, les roues arrière tournent aussi un peu à un certain angle pour t'aider à tourner plus vite. C'est une technologie qu'on avait déjà dans les années 90 mais qui a quand même disparu entre temps, on ne sait pas pourquoi. Et puis elle commence à faire son retour maintenant sur les Rolls, sur l'etc. Parce que c'est surtout sur les grosses voitures de luxe, histoire de les faire, de les rendre un peu plus malléables, surtout en ville, hein, c'est plus sympa. Donc voilà, niveau plaisir de conduite, elle est aussi au top. Je vais pas encore m'attarder, vous allez voir la vidéo en anglais qui est un peu plus complète. Mais pour celle en français, c'est fini. Donc je vous invite à vous abonner si vous aimez ce genre de courts essais en français avec des voitures de tout genre. Que ce soit celle-ci, que ce soit des voitures qu'on voit tous les jours comme une Prius ou une BMW série 1. Voilà, tout sera sur la chaîne à partir de maintenant dans les 2 langues. Ou en tout cas, j'essaierai de faire de mon mieux pour poster les 2. Ah, c'est les portes qui viennent de rentrer toutes seules. Mais ça, vous avez probablement vu dans les vidéos avant. Dans le montage que mon collaborateur a fait. Donc sur ce, on finit là. C'était un peu plus chill qu'en anglais. On l'a fait un peu moins sérieusement. Donc c'est plus sympa. Peut-être. J'espère en tout cas. Je vous invite encore une fois à vous abonner, à liker si vous avez liké, à lâcher vos commentaires, surtout par rapport à ce qu'a dit Akram aussi. Donc je vous envoie vers sa vidéo parce que c'était très intéressant. On a discuté du prix de la voiture. Je vous le dis, c'était 120 000 avec tout compris. Et là on a pas mal discuté là-dessus. Et lui avait un avis, moi j'ai mon avis. Je trouve qu'elle vaut l'argent et qu'elle, honnêtement, qu'elle vaut même plus avec tout ce qu'elle offre. Après, je suis curieux de ce que vous en pensez. Donc voilà. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine et donc j'espère très bientôt. Ce qui est en fait très bientôt vu que je reçois une autre voiture aujourd'hui même. Ciao!